message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Parce que le message de ce matin est vraiment tourné pour l'Église. Sûrement peut-être un passage que tout le monde a lu, que tout le monde a entendu. Un passage qui est aussi en lien avec ce qui a été donné la semaine dernière. Parce que oui, Dieu est amour. Dieu nous aime de tout son cœur. Nous l'aimons de tout notre cœur et nous voulons l'aimer chaque jour un peu plus que ce que nous l'aimons déjà. Mais l'Éternel est aussi justice. Mais la justice de Dieu ne veut pas dire punition, ne veut pas dire jugement. La justice de Dieu fait partie de son amour et son amour fait partie de sa justice. Et l'équilibre entre les deux est parfait. Dieu nous aime de tout son cœur. Dieu nous aime comme la prunelle de ses yeux. Mais ce que Dieu attend aussi, c'est que nous soyons droits devant lui. Amen. Amen. Le Seigneur veut aussi que nous obéissions à sa parole, que nous nous soumettions à sa parole. Non pas que nous vivions notre foi telle que nous l'entendons, mais que nous vivons notre foi comme lui veut que nous la vivions. Alors ce matin, j'aimerais m'attarder sur un passage qui est particulièrement pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle bien sûr de l'épouse de Christ, de l'Église avec un grand E. Je ne parle pas que de l'Assemblée du Tabernacle, je tiens à le préciser. Ce passage, c'est le passage du prophète Ézéchiel au chapitre 9, au verset 1 à 6. Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 6. Et qu'est-ce que l'Éternel va dire au prophète Ézéchiel ? Il cria à mes oreilles à haute voix. Il n'est pas venu murmurer. Il cria à mes oreilles à haute voix, disant : Approchez, vous qui avez la charge de la ville, et chacun avec son instrument de destruction dans sa main. Et voici 6 hommes qui venaient du chemin de la porte supérieure, qui est tournée vers le nord, et chacun avec son instrument de mort dans sa main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à ses reins. Et ils entrèrent et se tinrent à côté de l'autel d'airain. Et la gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus le chérubin sur lequel elle était, et vint sur le seuil de la maison. Et il cria à l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier d'écrivain à ses reins, et l'Éternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elle. À cela, il dit à mes oreilles : Passez par la ville après lui, et frappez que votre œil n'ait point compassion, et n'épargnez pas. Tuez, détruisez vieillard, jeune homme et vierge,
et petits-enfants et femmes. Mais n'approchez d'aucun n'approchez d'au point de ceux qui ont sur eux la marque. Et il dit, commencez non pas par les gens du dehors, mais commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Commencez par mon sanctuaire. Comment est l'Église aujourd'hui ? Comment est l'Église de Christ aujourd'hui ? Qu'avons-nous fait de l'Église de Christ ? Qu'est-ce que l'homme a-t-il fait de l'Église de Christ ? Et il y a un lien, quand je disais qu'il y avait un lien avec le message de la semaine dernière. Ce lien ne se trouve pas dans le français. Ce lien se trouve dans l'hébreu. Lorsque l'Éternel dira « Et fais une marque sur le front des hommes », cette marque s'écrit avec un tav et un vav. Et lorsque nous avons lu la semaine dernière le passage de Jérémie où il était écrit « L'Éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel ». D'un amour commence par un vav et finit par un tav. L'amour de Dieu fait partie de sa justice et la justice de Dieu fait partie de son amour. Et cette marque, c'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu sur nos vies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes scellés de cette marque ? Est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, nous aurons été scellés par son Esprit ? Avoir reçu le sceau de l'Esprit sur nos vies. Parce que le Seigneur n'a pas dit « Ceux qui n'auront pas la marque, tu les laisseras de côté. Ceux qui n'auront pas reçu la marque, tu les détruiras. » Et le mot marque, qui s'écrit avec un tav et avec un vav, qu'est-ce que cela signifie ? Le tav est le signe de la croix et le vav est ce qui fait signification à l'homme. 400 pour la valeur tav et 6 pour la valeur du vav. La marque de l'homme par la croix de Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Appartenir à Christ. Cela signifie avoir été touché dans son cœur, avoir confessé ses péchés, venir à l'église tous les dimanches. Et c'est terminé. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, parce que je suis sauvé. Être marqué du sceau de l'Esprit, c'est accomplir la volonté divine de ce que Dieu veut faire avec nous. Ce n'est pas parce que nous sommes de simples chrétiens, tout sages, tout gentils, qui faisons pas de bêtises, qui restons dans notre coin sans rien dire, sans trop commettre d'erreurs et de péchés, que nous serons sauvés. Ceux qui seront marqués
par le sceau de l'Esprit seront ceux qui auront accompli la volonté parfaite de Dieu. Et ce n'est pas moi qui viens à le dire, c'est Dieu, à travers le prophète Ézéchiel, qui proclame ces choses. Le Seigneur a un message de grande envergure à nous faire entendre ce matin. Tel nous l'avons entendu la semaine dernière, Dieu a un amour éternel pour chacun d'entre nous. Pour chacun des membres de sa création, avant même que nous soyons créés, Dieu nous aimait déjà de la manière dont il nous aime aujourd'hui. Mes frères et sœurs, l'Éternel, dans la puissance de son amour, l'Éternel est aussi justice. Et dans le cœur de Dieu, cet équilibre est parfait. Bien que l'Éternel nous aime, chacun de toute éternité, nous sommes, nous, frères et sœurs, appelés et avons pour ordre, pour consigne, de marcher selon les règles de sainteté qui nous ont été confiées par l'Éternel lui-même à travers sa parole. Suivre le Seigneur, servir le Seigneur, c'est être sans cesse soumis à la pleine puissance de son esprit. C'est obéir à tout ce que la parole de Dieu demande par amour pour lui. C'est mettre tout son cœur, toute son âme, toute sa force à ce que nous désirons faire pour lui et à ce que lui nous demande de faire. Quand je dis à ce que nous désirons faire, c'est ce que lui a mis sur nos cœurs et a déposé sur nos cœurs, et lorsque nous avons la confirmation que ces choses sont bien de lui et qu'il nous demande de le faire. Il ne s'agit pas simplement de s'arranger avec les quelques bonnes paroles qui nous vont bien, avec celles qui nous arrangent, avec celles où nous savons que nous n'aurons pas trop de problèmes à obéir et à nous soumettre à ses ordonnances. Obéir à l'Éternel, c'est se soumettre à toutes ses ordonnances. Parce que bien souvent, celles que nous ne voulons pas entendre, ce n'est pas parce qu'elles ne nous concernent pas, mais c'est bien souvent parce que c'est celles auxquelles nous avons le plus de mal à accepter. Vous savez, la parole qui au départ est doux comme le miel et qui finit amère dans les entrailles. Nous n'avons à faire d'aucune exception, d'aucune parole. Toute la vérité nous a donné et toute la vérité vous affranchira. Pas une partie, toute. Parce que toute sa parole est parfaite. Parce que tout ce qu'il nous a donné est parfait. Et tout ce qu'il veut faire de nous sera parfait. Mais seulement à nous, par amour pour lui, d'être capables de bien vouloir nous soumettre à ce qu'il nous demande. Marcher dans les règles de sainteté de Dieu ne consiste pas seulement à faire de nous des chrétiens religieux en faisant notre béat tous les dimanches. Marcher dans les règles de sainteté consiste à obéir, à se soumettre et marcher dans les voies dans lesquelles le Fils lui-même a marché, nous ayant laissé tout le conseil de Dieu pour nous conduire sur le chemin menant vers la porte étroite, tel un berger mène ses brebis dans la bergerie.
Tel un berger connaît toutes ses brebis, Christ nous connaît chacun de nous par notre nom. Seulement, au temps voulu de Dieu, serons-nous marqués du sceau de Dieu et inscrits dans le livre de vie. Est-ce que ce matin, chacun d'entre nous sommes certains d'être dans la volonté de Dieu ? Quels sont les désirs du cœur des enfants de Dieu d'aujourd'hui ? Servir l'Éternel à leur manière, comme eux le désirent ? Être de bons chrétiens, faisant ce qu'ils ont à faire tous les dimanches, ou bien être le véritable enfant de Dieu, capable de souffrir pour celui qui les a sauvés, capable de se soumettre à la pleine volonté de Dieu. Parce que bien que je commence juste à en faire l'expérience, vouloir servir l'Éternel, si nous voulons servir l'Éternel, nous devons être capables d'accepter la souffrance. Pas par lui, parce que ce n'est pas lui qui nous fait souffrir, mais c'est les souffrances que nous pouvons engendrer dans ce monde tel que lui a souffert pour l'œuvre de la croix. Ce n'est pas Christ qui nous fait souffrir, mais c'est toutes les puissances spirituelles que nous avons à supporter lorsque nous voulons suivre l'Éternel. La mise à part, la consécration, l'humilité, la soumission, l'amour, toutes les qualités auxquelles Christ nous attend, telles qu'il nous les a demandées dans sa parole. Servir le Seigneur a un prix à payer, mais ce prix à payer, c'est pour la vie éternelle. Et quelles que soient les souffrances telles que les enfants de Dieu auront à souffrir, aucune souffrance ne sera insurmontable, car il ne vous donnera que des épreuves que vous serez capable de surmonter. Et toutes les épreuves seront formatrices, viendront nous former, viendront nous faire grandir dans la foi, viendront nous encourager. Et parfois même, du fait de n'avoir pas d'autre choix que de venir nous tenir devant sa face, cela nous apprend encore plus à connaître qui il est. Vous l'avez tous déjà entendu, que le Seigneur attend pas de nous des chrétiens à l'eau de rose, mais le Seigneur attend de nous de véritables serviteurs dans l'éternité, de véritables serviteurs de Dieu. Parce que le jugement commencera d'abord par la maison de Dieu. Et t'auras beau être venu tous les dimanches
avoir été sage comme une image, avoir levé les bras, avoir chanté le Seigneur, avoir dit « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur », mais à côté de cela, ne pas être rentré dans la volonté divine. Même par ces choses, le Seigneur dira, l'Éternel dira « Détruis-le ». Il y a un temps pour toute chose. Quand je parle de rentrer dans le service, je ne dis pas qu'une fois que tu as rencontré le Seigneur, que le Seigneur te dit « rentre maintenant et va me servir ». Non, il y a un temps de formation, il y a un temps pour grandir, chaque chose a son temps. Mais quels sont les désirs de ton cœur? Qu'est-ce que tu attends? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu veux faire de ta marche? Qui est l'Éternel ton Dieu pour toi? Notre frère Pierre, au chapitre 1, dans 1 Pierre 1, versets 13 à 16, va nous donner quelques conseils. C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, alors vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints comme mon Père est saint. Être marqué du sceau de Dieu n'en vient pas seulement à dire que tu as rencontré le Christ dans ta vie, ou bien seulement à dire que tu fais partie de telle ou telle assemblée en citant quelques versets bibliques pour montrer ta grande connaissance. Tu seras marqué du sceau de Dieu seulement parce que tu as obéi à l'Esprit Saint et parce que tu auras accompli ce que l'Éternel t'a demandé d'accomplir selon sa volonté. De plus, parce que la présence du Fils à travers le Saint-Esprit te remplira, alors la lumière de Christ resplendira sur toi et tu seras reconnu comme quelqu'un de différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais également, comme beaucoup de chrétiens et soi-disant serviteurs de Dieu qui croient connaître Dieu, mais vivant leur foi de leur propre façon, ayant laissé de côté toute la vérité. Servir l'Éternel ne consiste pas à le servir comme nous le désirons. Servir l'Éternel, c'est le servir comme lui nous le demande. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas prêcher la parole selon ce que nous avons envie de donner, c'est prêcher la parole selon ce que lui nous a dit de dire. Donner un message. Donner un message. Ce n'est pas se dire, tiens, ce dimanche, je sais pas, tiens, ça me tenterait bien de prêcher sur ça. Je vais donner. Non. Donner un message, c'est se mettre devant la face de Dieu et dire, Seigneur, de quoi ton peuple a-t-il besoin? Que veux-tu donner à ton peuple aujourd'hui, Seigneur? Quelle nourriture veux-tu donner? De quoi ton peuple a besoin?
De quoi tes brebis ont-elles besoin? Et attendre les ordonnances de Dieu pour lui donner la parole dont il a besoin. Il peut parfois même vous arriver de vous dire « Mais Seigneur, t'es sûr que c'est sur ça qu'il faut que je prêche parce que je ne comprends pas, Seigneur. » Bon, le message, nous faisons le message. Le Seigneur donne le message sur le cœur. Le message est donné et finalement, quelqu'un avait besoin de cette nourriture. Il ne s'agit pas de faire ce que nous voulons, mais de faire ce que lui veut que nous fassions. La soumission, l'humilité, le service. Servir dans l'humilité, dans la soumission à l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas toujours parfaits, nous faisons parfois des erreurs. Mais le désir du cœur doit être d'obéir à l'Éternel. Et il en est de même pour tout ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Je ne vis pas l'expérience à la louange, mais bien souvent, c'est le Saint-Esprit qui conduit les chants. Ce n'est pas Babette ou David qui vont dire « Tiens, ce matin, on va faire ce chant, ce chant, ce chant. Les chants passent les uns à la suite des autres. C'est bon, c'est fini, la louange est terminée. » Non, qu'est-ce que Seigneur tu veux donner ce matin à l'Église ? Alors soyons vigilants, des endroits où nous allons entendre la parole de Dieu être prêchée, où nous avons tendance à caresser les brebis dans le sens du poil, afin d'avoir des églises remplies pour leur faire entendre ce qu'elles veulent entendre, mais où la vérité n'est point prêchée. Parce que le sang des brebis qui auront été trompées, ce sang recoulera sur le serviteur de Dieu, à qui la parole de Dieu, à qui aura prêché la parole de Dieu à ses brebis. Et nous devons avoir conscience de ces choses. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit que je préfère qu'on vienne me voir en me disant « Hugo, sur ça, tu t'es trompé », afin que je demande pardon, afin que je demande pardon et que nous puissions corriger l'erreur, plutôt que de laisser traîner les choses et d'amener le peuple à la perdition. Parce que nous sommes responsables de ce que nous donnons. Jésus viendra pour être glorifié uniquement dans ses saints. Pas dans ceux qui font du cinéma évangélique et religieux, mais uniquement dans ses saints et admirer tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Dans tous ceux qui auront été rachetés par le sang de l'agneau et qui auront marché d'une manière digne dans l'appel dont ils ont été appelés par Dieu pour le servir, d'une manière crédible, d'une manière vraie, d'une manière sincère, d'une manière honnête devant l'Éternel. Pas de faire du semblant, pas de faire du blabla, de ceux qui auront été vrais devant l'Éternel. Ainsi en est-il de servir Dieu. L'Éternel a ordonné que seuls ceux qui lui étaient restés fidèles ainsi qu'à sa parole soient épargnés du jugement à venir.
Leur loyauté reposait sur leur amour pour la justice et sur leur souffrance à cause des péchés qui se commettaient autour d'eux et qu'ils avaient pour horreur. Ainsi, ils recevraient une marque spéciale d'identification de la part de l'Éternel. Gémir à cause du péché, c'est la preuve de la vraie foi qui sauve. Ceux qui appartiennent au Seigneur se lamentent comme lui lorsqu'ils voient le péché et l'immortalité du monde entrer dans l'Église. Vous savez, il y a des passages de la parole qui viennent vous percuter dans le cœur. Et ô combien lorsque le Seigneur parle de l'Église, pour ma part, je suis énormément touché parce que j'aime l'Église dans mon cœur. Parce que le Seigneur m'a donné un grand amour pour son épouse. Parce que je désire pouvoir être un instrument pour que l'Église arrive à ce que l'Éternel attend d'elle. Uniquement un instrument, pas moi être quelqu'un, un instrument pour l'Église. Non pas que les gens se souviennent de mon nom, mais que les gens se souviennent de la parole qui est annoncée. Mais quand je lis dans la parole que le jugement commencera par la maison de Dieu, et que vous savez combien dans l'Église de Christ, certains chrétiens vivent leur foi à leur manière, comme eux le désirent, que croyez-vous que ça fait dans le cœur de ceux qui viennent et qui veulent voir l'Église pure, sanctifiée, parfaite, grandir ? Et d'autant plus pour ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui se sont éloignés du Seigneur. Parce que eux aussi ont entendu la parole. Tous les chrétiens qui vivent leur foi de manière religieuse, toute ma belle famille, par exemple, toutes ces personnes qui sont persuadés de vivre dans la vérité, mais qui pourtant ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et l'Éternel dit, ces personnes, tu les détruiras. Et on va prendre un autre passage, le passage du prophète Malachie, au chapitre 3, versets 16 à 18. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Et ceux-là, ils seront à moi. Mon trésor particulier, dira l'Éternel. Mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai.
et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors, vous reviendrez, et qu'est-ce que dit l'Éternel ? Vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Vous ferez la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. N'ayons pas peur de servir Dieu. Parce que ce n'est pas nous, à travers nos propres moyens, nos propres forces et notre propre intelligence qui servons l'Éternel, mais nous le servons à travers le Saint-Esprit qui vit en nous, par lequel nous avons été rachetés et pleinement remplis. À travers le Saint-Esprit qui nous a été envoyé parce que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Et si le Seigneur nous appelle à un endroit pour le servir, c'est que nous en avons reçu toutes les capacités et que lui nous les donnera. Ne disons pas « je suis trop nul pour faire ces choses, je ne suis pas capable de faire ces choses ». C'est le Seigneur qui te donne les capacités de. Nous ne serons pas parfaits dès le départ. Nous avons des temps de formation. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'être formés et de grandir par lui. Mais que le désir de ton cœur soit d'arriver à accomplir l'œuvre que lui veut faire avec toi. Obéir à l'évangile de Christ ne consiste en rien de vivre sa foi comme tu l'entends, en obéissant à ce qui te convient et en te laissant de côté ce qui te dérange. Cela ne consiste en rien à faire son bon samaritain chaque dimanche. Obéir à l'évangile de Christ, c'est aussi servir dans l'Église, car l'Église est le corps, et Christ est la tête du corps, et celui qui est la tête du corps, c'est Christ. Servir Christ, c'est servir à la place à laquelle nous avons été appelés. Il ne consiste en rien de pratiquer ce que nous voulons, mais de pratiquer ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Il n'en va pas de servir Dieu à notre façon ou selon nos propres désirs, mais plutôt de nous soumettre aux désirs de Dieu avec lesquels il veut que nous le servions. Dieu se réserve un résidu qui l'aime, qui souhaite lui obéir et qui l'épargnera du jugement. Sommes-nous de ceux qui prennent à cœur les avertissements de la parole annoncée par le Saint-Esprit ? Le jugement de Dieu ne viendra pas à commencer par ceux qui ne le connaissent pas, mais il commencera par la maison de Dieu. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu, mais s'il commence premièrement par nous, alors quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Toutes ces paroles sont des paroles que l'Éternel a données pour son peuple. Et je suis presque certain que toutes ces paroles sont des paroles que tout le monde a déjà entendues. Mais que faisons-nous des enseignements que l'Esprit de Dieu donne à son Église ? Il viendra dans la nuit comme un voleur.
l'un sera pris, l'autre sera laissé. Voulons-nous faire partie de ceux qui seront pris ou de ceux qui seront laissés? J'aimerais que nous lisions ce passage qui est assez long. Et je pense que je terminerai par là. Le passage de l'Épître aux Hébreux, tout le chapitre 1 et chapitre 2, versets 1 à 4. Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a fait les mondes, qui, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux, car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré » Et encore, moi je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit « Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. » Et quant aux anges, il dit « Qui fait ses gens des esprits et ses ministres une flamme de feu? Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture et que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Et ils vieilliront tous comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement. Et ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes ans ne cesseront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds » Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? Dieu, rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles et distributions de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Je veux nous encourager à servir l'Éternel selon sa volonté.
à rentrer dans ses plans, à savoir qu'est-ce que lui désire pour nos vies. Afin que nous soyons marqués de la marque que le Seigneur veut nous marquer et de pouvoir être reconnus lorsqu'il viendra nous chercher. Il n'en va pas d'une simple question de oui ou de non, il en va d'une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Qu'est-ce que nous voulons pour nous ? Qu'est-ce que l'Église veut pour son Seigneur ? Qu'est-ce que les âmes veulent pour leur Sauveur ? Qu'est-ce que tu veux pour toi ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? Et comme le dit la parole, ne nous attendons pas à ce que le jugement commence par ceux du dehors, mais elle commencera par la maison de Dieu. Et Paul rajoutera dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 17 à 21, « Soyez tous ensemble, mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. Car plusieurs marchent, dont je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ. » Est-ce que vous vous rendez compte du poids des mots ? Ennemis de la croix du Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Amen. Que l'Esprit puisse parler à nos cœurs ce matin et que la parole de Dieu puisse s'implanter en nous afin d'en prendre pleinement conscience de tout le poids des mots qui nous sont donnés. Mais tous ces avertissements, tous ces enseignements font partie de l'amour de Dieu. Parce que ce qu'il désire pour chacun de nous, c'est que nous le servions dans le royaume pour l'éternité. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net